Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'athlétisme, pour parler des championnats du monde d'athlétisme. Et on va faire la présentation de cette journée numéro 3. Nous sommes le 29 septembre. Et qui dit 29 septembre dit beaucoup de finales. On n'aura que les séries du 200 mètres masculin. Sinon on aura la finale de la perche féminine, des demi du 100 mètres féminin, la finale. Le triple saut masculin, finale également. Les demi du 800 et puis la finale du 20 km et du 4 x 400 mixte. Ce nouveau relais introduit par l'I2AF. Donc on va faire un petit peu la présentation. On commence tout de suite par la perche, la finale de la perche où il y aura une Française, Ninon Guyon-Romarin, oui, je vais y arriver. Ninon qui a une qualification pas si facile que ça, parce qu'elle fait partie des dernières à s'être qualifiée. Il y a quand même 17 qualifiés, 17 engagés dans cette finale, donc ça fait un peu beaucoup, ce qui va faire un concours un petit peu à rallonge. Pour l'instant, l'heure de départ du concours, c'est 19h, mais ça peut être avancé un petit peu vu le fait qu'il y ait 17 concurrents. Donc on risque d'avoir un concours de 2h30 qui ne se termine pas avant 21h30. Donc il y aura Ninon Guyon-Romarin. Puis du côté des favorites, on ira chercher Jennifer Schur, Stéphanie Di Sidorova. Et puis parmi les outsiders, je dirais la cubaine Yarisle Silva, quand même 4,75 cette saison, mais qui a déjà fait 4,91. Pas oublié, parmi les favorites également Sandy Morris, une autre américaine qui a fait 4,85 mais qui a déjà fait 5 mètres dans sa carrière. Jennifer Schur, elle a fait 4,91 cette année. Stéphanie Di, elle a fait 4,83 mais elle est capable, elle est très régulière, Stéphanie Di. Donc ça c'est vraiment une de ses forces. Et parmi les outsiders, on aura également la record woman du Canada, Alicia Newman à 4,82. Et puis Bengtsson du côté de la Suède, 4,81, c'était un peu trop vanté. Enfin, les conditions n'étaient pas bonnes. Mais voilà, elle est capable également de sortir un beau saut, la suédoise. Donc voir ce que ça va donner, cette finale de la perche. Mais il y aura beaucoup de concurrents. Donc il faudra attendre, je pense, vers 20h45 avant d'avoir vraiment le dénouement. Le début du dénouement. On va avoir beaucoup de barres où on attendra énormément avant de sauter. Il y aura également les séries du 200 mètres, le 200 mètres masculin, après la finale du 100 mètres, où on a fait une vidéo spéciale sur le 100 mètres dans la série numéro 1. Je vais juste vous rappeler les conditions de qualification. Les 3 premiers de chaque série sont qualifiés, plus les 3 meilleurs temps des 7 séries. Et oui, ça fait beaucoup. La première série débutera à 19h05 et la dernière, je crois que c'est quasiment à 20h heure française à chaque fois. Dans la première, on aura Ramil Gouldiev, le Turc, champion d'Europe, mais également champion du monde. 19,76. Cette année, il a fait que 19,86, mais il monte en puissance. C'était du côté de Bruxelles, c'est 19,86. On aura également Adam Gemili, le Britannique, qui a eu un peu de mal hier sur 100 mètres. Et puis Rudnerov, l'américain, 20,12 réalisé cette saison, mais réalisé au mois de mai. Donc c'est pas terrible. Et puis lors du match entre les États-Unis et l'Europe, qui a eu début septembre, il n'avait fait que 21,05. Donc c'est pour dire que la courbe de forme est peut-être en légère baisse pour lui. Dans la série numéro 2, on aura Christian Coleman qui partira au couloir 2. Ça aura cependant peu d'importance pour Coleman, c'est un petit gabarit, 1m75, mais quand même, c'est pas un avantage. Coleman qui est un peu moins fort sur 200 mètres, vous savez, c'est surtout le départ qui est très intéressant chez Christian Coleman, et il a souvent du mal à finir ses 100 mètres, et bien c'est un peu pareil au niveau des 200 mètres, sauf que voilà, la distance est encore plus longue, donc la portion où commence à passer en stick arrière est plus importante. 19,91 cette saison, 19,85 dans sa carrière. On aura également Zarnel Hughes à ses côtés. Couloir 3, c'est bizarre, ils ont mis tous les bons temps, mais dans les couloirs intérieurs. 20,25 cette saison, mais il a déjà fait 20,02. Et puis Zanier Xier, qui a le meilleur temps
d'engager cette saison dans cette série. Le Chinois 1988 réalisé cette saison. Et puis on n'oubliera pas non plus Joe Boudwana, même si son personal best de 1987, qui est l'un des meilleurs, a été réalisé en 2015, ce qui commence à remonter légèrement. Dans la série numéro 3, on aura Quiñones, l'Équatorien, qui a fait 1987 cette saison. Et puis on aura également Alex Wilson, le Suisse, 1998, et puis Johan Blake, qui avait déjà fait 19-26 dans sa carrière, et 20-27 cette saison, c'est-à-dire quasiment une seconde plus lent que son meilleur temps. Je rappelle que son personal best date de 2011, c'est à l'époque où il était très très fort. Depuis, il y a eu quand même pas mal de blessures pour Johan Blake, mais il est capable de revenir. Dans la série numéro 4, on aura Bednarek, l'Américain, 1982, réalisé cette saison. Donc ça, c'est intéressant. C'est un concurrent à suivre, bien entendu. On aura Gréo de Trinidad et Tobago, 1997, déjà dans sa carrière, 20-15 cette saison. Et puis, on aura Baloyes, le Colombien, 20-08 cette saison. C'est pas forcément la meilleure série non plus, mais il y a une belle densité dans cette série numéro 4. Elle partira à 19h29. 10 minutes après, on aura la série numéro 5. On aura Aaron Brown, le Canadien, qui a réalisé 19,95 cette saison. Donc vraiment un bon chrono. Il aura à côté de lui Miguel Francis, qui a fait 19,97 cette saison et déjà 19,88 dans sa carrière. Et puis il y aura Rached Doyer, qui a déjà fait 19,80 dans sa carrière, 20-23 cette saison. Donc il faudra faire attention au 4, 5, 6, ça risque de courir pas mal vite entre ces trois concurrents. Le record de Dyer, je sais pas comment le prononcer, hein, pour tout vous dire, le Jamaïcain, c'était en 2015. Dans la série numéro 6, on aura André de Grasse en forme. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le 100 mètres, c'est un moment spoiler. Hier, il a fini 3e. Donc André de Grasse, 19,87 cette saison sur 200, il a été très performant. J'ai vu les 19,87, c'était vraiment très probant, c'était vraiment bien en place, très très bien fait. Et puis on aura Mounai, record qui date aussi un petit peu, 19,69, 20,04 cette saison quand même. Et on aura Siamé de la Zambie, 20,16, réalisé cette saison. Faut voir, il est peut-être dans une phase de progression, le Zambien. Et puis dans la série numéro 7, on aura notre Français Mohamed Ousfal, 20,34 cette saison. Ça va pas être facile. Il faudra qu'il soit au niveau de son meilleur temps parce qu'il sera dans une série quand même relevée avec Noah Lyles, la pépite américaine, 19,57 saison, meilleure performance mondiale. Et puis on aura également James Richards de Trinidad et Tobago, 19,97 dans sa carrière, 20,14 cette saison. Et puis on aura Alonso Edward, alors 20,50, c'est vrai qu'il est plus dans sa meilleure forme, des 19,81 qu'il avait réalisé du côté de Berlin en 2009, et puis il y aura André Evers, 20,14 cette année, le Jamaïcain. Mais voilà, beaucoup de séries, beaucoup de concurrents et peu de place pour les demi-finales. C'est surtout ça qu'il faut retenir, et on aura toutes les pépites du sprint qui seront présentes. Ensuite, à 20h20, ça sera les demi du 100 mètres féminin, importante, de qualifier par série, les deux premières, et puis de qualifier au total sur les 3 séries. Vous en avez l'habitude, c'est le principe quand il y a 3 demi-finales. On aura Ellen Thompson dans la première avec Marie-Josée Tallou. Ellen Thompson hier ça a été un peu difficile en mise aux routes. Marie-Josée Tallou, c'était plutôt très probant. Puis on aura Tina Daniels, 19,99 réalisé cette saison, et Luken Kemper. Toujours faire attention à l'allemande, c'est pas la plus rapide au niveau chrono, mais elle est souvent présente dans les grands championnats. Dans la série numéro 2, on aura Dina Asher-Smith, toujours un énorme départ de la part de l'anglaise, qui va peut-être tenter de battre son personal best, 10,85. Cette année, elle a déjà fait 10,88, et 10,85, c'était l'année dernière, à peu près à la même période de la saison. On aura également Mujinka Kambodji, la Suissesse, qui a fait un premier tour assez probant. Et puis on aura également Akin Osun
et Gardner, mais du côté des Américaines, au niveau du sprint, il y a quand même eu une petite baisse de régime depuis quelques temps. On ira dans la dernière demi-finale où l'on retrouvera l'autre Ivoirienne Muriel Aouré. Là aussi, c'était très intéressant avec Fraser Price, Kellyanne Baptiste. Et puis on aura surtout deux anciennes quasiment du sprint et qui sont peut-être sur la fin, Daphne Schippers et Tori Bowie, la championne du monde en titre, Tori Bowie, qui a fait un premier tour extrêmement compliqué. On enchaînera avec le triple saut et la finale. Du côté du triple saut, pas compliqué, ça sera 20h45. Il faudra regarder la finale parce que ça risque d'être un sacré petit bordel tout ça, avec beaucoup de très très bons concurrents. Et on aura déjà parmi les favoris, bien entendu, Christian Taylor, 17,82 cette saison, Will Clay, 18,14. Et puis Pichardo, 17,53 simplement cette saison, mais déjà 18,08. Faire attention parmi les outsiders, moi je mettrais quand même Fabrice Zango, le protégé de Teddy Tango, 17,58. Et puis on aura également le Brésilien Dos Santos, 17,46 cette saison, mais déjà 17,53 dans sa carrière. Deas Fortune, le Cubain, 17,49. Et les Cubains, ils sont toujours très performants dans toutes ces disciplines-là. Et puis pourquoi pas une surprise comme hier sur le saut en longueur, où on a eu quand même un record personnel fracassé. Du côté du 800 mètres masculin, ça sera les demi-finales, deux qualifiés autant dans toutes les séries et les deux premiers de chaque série qualifiés, vous en avez l'habitude, 20h55 pour la première. Dans la première, on aura Rotich, on aura également Giles, Elliot Giles, le Britannique, une 45,03 mais déjà une 44,99 dans sa carrière. Et puis on ira voir Vasquez de Porto Rico, qui hier était pris dans quelques bousculades. On verra s'il arrivera à être rapide, Vasquez. Et puis surtout, on aura Clayton Murphy également à regarder. Et puis Adam Schott, parce qu'hier Adam Schott, c'était très 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 compliqué, passé vraiment pas loin de la correctionnelle, le Polonais. Donc il va peut-être devoir changer un petit peu sa stratégie de course. Lui qui misait tout sur le finish, il est plus tout jeune, le finish, ça c'est peut-être plus suffisant désormais. Dans la série numéro 2, on aura Brannon Kidder, mais on aura surtout Brasier, Harrop et Courir. Brasier, il est très rapide comme courir. Ça peut être une série où on aurait des repêchés autant également. Puis dans la série numéro 3, on aura les Européens, plutôt avec Pierre-Ambroise Boss, le français, et puis Ahmed Touka, très rapide. Et puis, pas oublier le Kenyan, Kipnetich et McBride, le Canadien. Une série abordable pour Pierre-Ambroise Boss, même s'il devra courir à son meilleur niveau. Mais normalement, ça devrait passer. Et puis, on finira dans le stade par le 4x400 mixte. Ça sera la finale, ça sera à 21h35. Et du côté du 4x400 mixte, les favoris, c'est les États-Unis qui ont réalisé le record du monde hier en série. Alors c'est une discipline qui est récente, donc c'est assez normal de réaliser le record du monde. Mais on aura également la Jamaïque, plutôt probant, 3,12,73, 3,12,74 avec le Bahreïn. Et les Britanniques qui ont réalisé 3,12,80. Pour la Belgique, pour le Brésil, la Pologne et l'Inde, ça devrait être un peu plus compliqué. Même si c'est étonnant de voir l'Inde 3,15,71, qui avait l'un des meilleurs temps d'engager. Je vous l'avais dit hier lors des demi-finales. Et puis on finira avec le 20 km féminin, le 20 km marche. Et là, la bagarre, ça sera entre les Chinoises, les Espagnols et puis toujours ce méfait des Italiennes. On parle moins du en dehors de stade, mais déjà ça a des heures un petit peu à la con, on va pas se mentir. J'ai du mal à regarder de l'athlétisme à 22h30 minuit, c'est pas trop ma grande passion. Et puis là, il faudra surtout voir les conditions climatiques. On a vu sur le 50 km marche également. Sur le marathon féminin, beaucoup d'abandon, ça a été très difficile, c'est une hécatombe, les épreuves d'endurance sur ces championnats du monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, puis nous on se retrouve pour faire le débrief de cette journée. Je sais pas trop quand ça sera, peut-être qu'on fera le débrief de la journée 3 et de la journée 4 ensemble, parce que là j'ai un calendrier un petit peu chargé, avec la Formule 1 et puis il y a d'autres trucs à côté aussi, donc voilà. On verra comment on fera, peut-être qu'on fera pas la présentation de la journée numéro 4 par exemple, pour ces raisons de timing, voilà. Bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis à la prochaine sur l'Amérique Production.